Sud Radio, un été en France. Financement participatif solidaire, le coup de pouce Mimosa. Au soleil, exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé. Et oui, c'est l'été sur Sud Radio, il fait beau, il fait chaud. On a choisi Au soleil de Jennifer pour illustrer justement le porteur de projet que nous recevons ce matin sur Sud Radio. C'est Yann Barat, bonjour. Bonjour Olivier. Donc vous êtes directeur général directeur général de la start-up Quantum à Paris et on va parler d'énergie solaire avec vous. Alors, comment est née l'idée de votre start-up ? Avec l'autre cofondateur, nous sommes des professionnels de l'énergie solaire. Donc nous avons depuis longtemps fait nos gammes sur le marché. Donc nous avons décidé de lancer un projet innovant qui soit un peu à contre-courant de ce qui se fait, à savoir plutôt que de construire des nouvelles installations, on a décidé de s'intéresser à l'existant et à proposer des services innovants donc dans l'énergie solaire à destination des propriétaires d'installations photovoltaïques dans le but de les accompagner et de les aider à augmenter leur production d'électricité solaire et allonger la durée de vie de leurs panneaux. Donc c'est-à-dire que vous avez une technologie spécifique qui permet justement d'améliorer la production et la durée de vie ? C'est exactement ça. Pour faire simple, on modernise les installations existantes grâce à la fois aux technologies les plus récentes et surtout à nos outils numériques. Notre but, c'est de faire du solaire une source d'énergie vraiment incontournable, compétitive, efficace et vraiment durable. Et donc, avec nos technos, on est capable de détecter la moindre défaillance qui peut affecter la production d'énergie. Et bien sûr, on est capable derrière de proposer des solutions adaptées pour remédier aux problèmes et aider les propriétaires à tirer vraiment le maximum de leur installation solaire et pour longtemps. Donc ça veut dire effectivement que grâce à votre outil technologique, celui que vous avez développé, vous faites un diagnostic de l'installation et vous proposez les pistes d'amélioration. C'est comme ça que ça se passe ? C'est exactement comme ça que ça se passe, parce qu'il faut savoir qu'il y a de nombreux problèmes qui peuvent affecter le rendement des panneaux solaires. La plupart du temps, on ne se rend même pas compte, c'est pas visible. Donc il faut être capable d'analyser tout ça, parce que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'il y a 50% des installations de plus de 5 ans qui fonctionnent pas de manière optimale aujourd'hui. Donc il y a vraiment un gros potentiel qui est inexploité et en plus la durée de vie utile des panneaux aujourd'hui, on considère que c'est 20 voire 25 ans, alors que bien évidemment on peut les amener beaucoup plus loin et nous c'est ça que nous faisons, c'est ce qu'on veut faire vraiment en sorte que nos clients soient des acteurs importants de la transition énergétique. Alors justement, vous avez donc les compétences, vous avez la technologie. Aujourd'hui, en financement participatif, vous demandez quoi exactement ? Alors, donc nos clients sont essentiellement des agriculteurs, parce que historiquement, c'est eux qui ont vraiment lancé le développement du marché en France. Ils ont des bâtiments qui se prêtent bien à accueillir des panneaux solaires. Il y a 15 000 installations agricoles aujourd'hui en France. Et donc le financement participatif, pour nous, c'était une façon de proposer à nos clients un mode de financement un peu original qui s'inscrit vraiment dans les tendances actuelles d'économie solidaire, de transition écologique. Donc c'est assez logiquement qu'on s'est tourné vers Mimosa pour mettre en place un partenariat qui doit aboutir à terme à pouvoir proposer à tous nos clients de financer leurs projets solaires grâce à Mimosa. Et donc là, alors très concrètement, vous cherchez combien d'argent en financement participatif et pour faire quoi ? Alors aujourd'hui, justement, pour initier ce partenariat, on a décidé de tester un petit peu l'intérêt des gens avec une collecte de 20 000 euros qui doit viser qui va financer nos opérations de communication. Et donc on a lancé le projet il y a à peu près 2 semaines. On peut dire qu'il a rencontré un bon succès puisqu'on a déjà 2/3 en 2 semaines, on est déjà à 2/3 du montant collecté. Il reste à peu près un mois, donc il y a encore des possibilités, mais il faut aller vite. Donc on a un très bon accueil, un très bon retour de la communauté de prêteurs et ça nous réjouit. Oui, parce qu'on va préciser que cette fois-ci, c'est pas un don contrepartie. Là, ce sont des prêts rémunérés à hauteur de 3%, c'est ça ?
C'est exactement ça, c'est 3% sur 36 mois. Ça veut dire que les auditeurs de Sud Radio vous prêtent la somme qu'ils souhaitent pendant 36 mois et vous leur remboursez 3% d'intérêt par mois. C'est exactement, c'est 3% par an, si je ne me trompe pas. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est le principe. Et donc ça reste un projet, un investissement assez peu risqué et puis très correctement rémunéré compte tenu de ce qui se fait ailleurs. Donc effectivement, j'encourage vos auditeurs à aller sur Mimosa et à participer à ce projet qui est vraiment sympa et qui sera utile pour la suite parce qu'il va lancer un partenariat sur le plus long terme. Et aujourd'hui, il reste, on a dit, un tiers, c'est environ 7 000 € à financer. Il reste à peu près un mois pour pouvoir le financer. Donc là aussi, si vous êtes habité, par exemple, à la région Île-de-France, ou si vous habitez, ou si vous êtes touché justement par le projet de Yann Barat et de son cofondateur, donc de la start-up Quantum à Paris, eh ben, c'est très très simple. Pour ça, vous avez la page Facebook de Sud Radio ou le www.mimosa.com. On vous souhaite le meilleur pour justement la réussite de ce premier projet, Yann Barat. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de le présenter, en tout cas.